Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré toujours au module de développement de Lightroom, mais là nous allons nous intéresser à l'histogramme. Alors l'histogramme est ici, en tête de votre module de développement. Ne fermez pas l'onglet qui le concerne, c'est dommage, il vaut mieux l'avoir toujours présent, car il contient des informations précieuses au sujet de votre image. Alors on va apprendre à comprendre cet histogramme et à le manipuler aussi. Donc l'histogramme c'est quoi? Eh bien c'est la répartition de tous les pixels de votre photo sur 256 niveaux, 256 tonalités. On part des noirs purs, ici dans cette zone. On passe par les ombres, donc les tons foncés. On va vers les tons moyens, on va vers les tons clairs, plus clairs, les hautes lumières, et on arrive au blanc. Donc c'est la répartition de tous les pixels du noir au blanc. Ce qui veut dire qu'en abscisse, nous avons les 256 niveaux de tonalité de l'image. Et en ordonnée, nous avons donc le nombre de pixels par zone de tonalité. Vous voyez ? Donc là, on s'aperçoit qu'on a énormément de pixels dans les hautes lumières, ce qui est normal quand on regarde la photo. Elle est très claire, elle n'est pas encore développée, le ciel est très très clair, et il est évident qu'on a énormément de pixels clairs par rapport aux pixels foncés qui sont plutôt tassés par ici, mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et on s'aperçoit, et ça c'est assez curieux d'ailleurs, qu'il n'y a pas du tout, même d'ailleurs, de pixels complètement blancs, donc de zones surexposées dans cette photo. Alors il y a un moyen très simple de voir quelles sont les zones surexposées. Vous avez en haut un petit icône qui affiche l'écrêtage des hautes lumières. Alors il suffit de se positionner dessus pour voir apparaître cet écrêtage. Là il n'y en a pas, il apparaîtra en rouge dans la photo. Alors je vais vous montrer, je vais forcer, je vais l'activer. Alors pour l'activer, soit on passe la souris dessus sans l'activer, parce que c'est un peu embêtant des fois de l'avoir toujours activé, soit on l'active pour un petit moment, et pour le désactiver, il suffira de recliquer dessus. Donc là je l'active, je monte l'exposition, et vous voyez, là j'y suis allé très très fort, et vous voyez qu'en rouge apparaissent les zones cramées, donc les aplats de blanc, les zones complètement blancs. Et là, l'histogramme il a bougé. On s'aperçoit que j'ai un afflux de pixels sur la droite de mon histogramme. Si je fais le contraire, si je veux afficher l'écrêtage des zones sous-exposées, donc des noirs purs, alors je vais le faire sur cette photo en poussant, voilà, dans l'exposition dans les noirs, et on voit qu'apparaît en bleu cette fois les zones sous-exposées, des noirs purs sur la photo. Voilà un excellent moyen de voir vos zones cramées et vos zones sous-exposées. J'efface, je désactive les deux indicateurs d'écrêtage et je mets mon exposition normale pour continuer la démonstration. Alors voyons quelles sont les autres indications qui apparaissent sur l'histogramme. Donc ici, j'ai la sensibilité à laquelle a été prise la photo, sans ISO. Ici, la distance focale. Ici, l'ouverture. Et ici, la vitesse, donc les réglages de base de mon appareil photo à la prise de vue. Si je positionne le curseur à l'intérieur de la photo, vous voyez, je vois la valeur du rouge, la valeur du vert et la valeur du bleu pour une information particulière. Tout ça, c'est en pourcentage. Vous voyez, dans les zones très claires et dans les zones plus sombres. Voilà, ce sont des indications qui peuvent être intéressantes, bien évidemment, des informations. Si je positionne le pointeur de la souris à l'intérieur d'une tonalité de mon histogramme, le libellé
de la zone concernée apparaît en bas. Donc l'affichage varie selon la position du pointeur de ma souris en fait. Donc les ombres, l'exposition, les hautes lumières et les noirs. Et les blancs, pardon. Cela veut dire que lorsque je positionne mon curseur dans les noirs, c'est le réglage des noirs qui va être concerné. Et vous voyez plus bas, dans la zone tonalité de mes réglages de base, le curseur noir est en surbrillance. De même que la zone des noirs est éclairée dans l'histogramme. Le pointeur de ma souris a une double flèche. Ça veut dire que je peux régler directement les noirs à partir de mon histogramme. Ça va agir également sur le curseur en même temps. Alors, je vais le faire pour les blancs parce que là on s'aperçoit qu'il y a un problème dans les blancs. Donc je clique sur le bouton gauche de la souris et je pousse mes pixels du côté des blancs. Et vous voyez que le curseur des blancs a également bougé pour faire le point blanc un peu plus correctement. Je vais faire le point noir également en poussant. Alors vous voyez, j'ai oublié de vous le dire pour les blancs, mais ça fonctionne de la même façon. Si je maintiens la touche Alt enfoncée et que je pousse les noirs du côté des valeurs sombres, je peux faire précisément le point noir comme je vous ai appris à le faire à travers le curseur. Idem pour les blancs. Et vous voyez qu'il en manque un peu. Hop, là, je vais trop vite. Voilà, là j'ai un point blanc parfait. Donc vous voyez, c'est intéressant. Je peux faire le point blanc et le point noir de manière précise, directement à partir de l'histogramme. Alors pour ma part, j'ai l'habitude d'utiliser mes chers curseurs. Je pense que c'est plus précis, mais sachez que vous pouvez faire également tous les réglages de tonalité à partir de votre histogramme. Donc maintenant, je vais poursuivre le développement des tonalités de mon image à partir de l'histogramme. Je vais donc éclaircir les ombres pour faire apparaître les détails. Donc je pousse, alors pas trop, il faut regarder sur la photo ce qui se passe aussi. Je fais pareil pour les hautes lumières, mais dans l'autre sens. Je les assombris pour faire apparaître les détails. Et vous voyez que les pixels bougent très nettement sur la gauche. Voilà, là je suis à fond. Et je vais régler l'exposition. Donc ça va concerner plus particulièrement des tons moyens, enfin une grande zone de tons moyens. Je vais la sous-exposer un peu parce qu'elle est déjà très claire, en poussant vers la gauche. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai détruit l'équilibre de mon point blanc. Donc je vais le refaire. Voilà, en appuyant sur la touche Alt. Et vous voyez, là, j'ai une photo qui est déjà un peu mieux équilibrée et en partie développée. Bien entendu que pour la développer, il faudra agir sur d'autres réglages. Là, je pourrais agir sur la clarté, mais très peu, sur la vibrance, et peut-être un peu sur la correction du voile, car vous voyez ici, j'ai de la brume de chaleur. On peut l'effacer un peu, ce qui rend le ciel un peu plus présent, mais il faut y aller doucement, parce que je vais toucher également d'autres parties de la photo qui ne sont pas concernées. Là, pour parfaire le développement, il faudrait agir localement sur le ciel, à travers le filtre gradué ou bien à travers le pinceau. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une copie de cette photo entièrement développée. Voilà, c'est celle-ci. Et vous voyez que le ciel est beaucoup plus présent et la répartition des pixels est sensiblement la même, enfin dans les mêmes zones. La photo reste encore dans les tons clairs, les tons moyens sont un peu plus riches. Et vous voyez, j'ai beaucoup de bleu dans les tons clairs, ce qui est normal, beaucoup de ciel, une partie de l'eau également. J'ai beaucoup de jaune parce que cette
photo a été prise en automne, donc la nature jaunissait déjà du vert, donc l'équilibrage des couleurs est tout à fait normal. Alors sur une photo en noir et blanc, je la passe en noir et blanc, l'histogramme ne montre que des niveaux de gris, ce qui est normal. D'ailleurs au passage cette photo en noir et blanc n'est pas très belle. Voilà, donc pareil, vous retrouvez les mêmes tonalités, mais il n'y a plus d'affichage de couleurs, ce qui est normal. Restons en couleur. Nous allons regarder sur d'autres photos développées ce que ça peut donner. Alors voilà une, plutôt celle-ci. Vous voyez là où j'ai beaucoup d'eau, beaucoup de ciel, mais vous voyez la répartition. Alors il faut attendre que l'histogramme se calcule, est plutôt dans les tons moyens. Et j'ai plutôt éclairci la photo, parce que là c'était très sombre, pour obtenir ce résultat. Vous voyez que l'histogramme est un compagnon précieux tout au long du développement, et même quand on visionne une photo, ça donne beaucoup d'indications sur la répartition des pixels et sur les zones, les tonalités les plus importantes dans la photo. Voilà. Moi personnellement, je travaillais jamais directement sur l'histogramme. Je préfère travailler avec mes chers curseurs. Je pense qu'ils sont plus précis, mais je perds jamais de vue l'histogramme. Ça va être votre compagnon tout au long de votre phase de développement. Voilà, sur une autre photo développée, oui, ça donne un résultat plus plat, mais plus important dans les basses lumières. Voilà, donc certains formateurs vous disent l'histogramme parfait doit être en forme de cloche. Alors, c'est vrai pour certaines photos, mais c'est pas vrai pour d'autres photos. Par exemple, cette photo, si je modifie les paramètres de développement dans les tonalités pour avoir un histogramme soi-disant parfait, ma photo va pas être belle. Donc l'histogramme dépend complètement de la photo. Ne vous amusez pas à chercher chaque fois l'histogramme parfait, ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait du développement d'une photo. On recherche la perfection de ce qu'on veut montrer et des caractéristiques de la photo qu'on veut mettre en valeur. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec cette découverte de l'histogramme. C'est important de comprendre l'histogramme, de savoir l'utiliser. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau chapitre concernant le module de développement de Lightroom. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures.